Coucou, me voilà en direct pour la dernière fois cette année, je pense, en tout cas avant les fêtes de Noël. Et j'avais juste envie de vous dire de ne pas oublier d'être incroyable chaque jour en fait. Chaque jour, euh, Chaque jour écrivez votre histoire, soyez vous, créez votre vie et puis revenez justement à l'essentiel. Et vibrez chaque instant en fait dans le temps présent, profitez. Je sais que les fêtes de Noël, c'est pas super heureux pour tout le monde, mais, euh, mais je pense que c'est aussi une bonne période pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé tout au long de cette année. Coucou les filles, coucou Carmen, coucou Francesca. De faire un peu un bilan un peu différent des bilans enfin, je sais que beaucoup de monde vous propose de faire des bilans au niveau en thérapie. Mais moi, ce que je vous propose vraiment, c'est tout simplement de vous centrer et puis, ok, qu'est-ce que j'ai vécu cette année? Qu'est-ce que je garde? Euh, En quoi je me pardonne de ne pas avoir fait peut-être juste au bon moment ou d'avoir pris les bons choix au bon moment, mais quoi qu'il en soit, c'était de toute façon les bons choix au bon moment, car on fait toujours les choses à l'instant T en fin de compte. Et ce qui est important en fait dans ce bilan, c'est de venir ouais, avoir de la douceur pour vous, avoir de l'amour en fait tout simplement pour vous, vous recentrer et vous dire ok, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là et je l'ai quand même bien fait. Bonjour Manu, bienvenue. Vraiment centrez-vous et faites ce bilan avec bienveillance et puis sans jugement en fait. Et de vous dire ok, tout ça, j'ai réussi. Centrez-vous en fait sur ce que vous avez réussi. Soyez fiers de vous. Finissez cette année, je veux dire, avec le cœur rempli d'amour pour ce que vous avez réussi, accompli surtout, parce que chaque année, chaque jour, c'est une expérience que votre âme est venue vivre dans ce corps terrien, dans ce corps matériel. Donc profitez de ça, puis de vous dire waouh, mais tout ce que j'ai accompli cette année, mais c'est génial, et de le faire en fait à chaque instant. À chaque instant, rappelez-vous que vous êtes incroyable, que vous êtes lumière, que vous êtes amour, que vous êtes connecté au grand tout en fait. On dit souvent qu'on n'était rien. Si comme moi vous aimez le langage des oiseaux, c'est pas pour rien que j'ai fait un oracle guérir avec le langage des oiseaux. C'est vraiment un langage qui me parle parce que dans T'es rien, on nous demande de n'être rien. T'es rien. Mais quand on dit T'es rien, ça nous permet d'être le grand tout, ça nous permet de nous reconnecter à toutes les parts de soi, ça nous permet de nous reconnecter aux autres aussi, à ces autres qui en fin de compte influencent d'une façon ou d'une autre énergétiquement notre vie. Donc si on devenait justement rien pour appartenir au grand tout et justement jouer à jeu humain en ramenant de ce grand tout ce qu'on a envie de voir venir et tout ce qu'on a envie de réaliser dans cette expérience terrienne, dans cette expérience humaine, en y amenant de la foi, de l'amour. Ayez confiance en vous, vraiment. J'ai beaucoup de clientes qui viennent en me disant ouais, mais quand je te vois, non, mais quand on me voit, mais moi aussi je suis bourrée de peur, moi aussi je suis bourrée de doutes, c'est normal, c'est humain, ça c'est mon côté humain et ça fait partie du jeu justement de se dire à chaque instant, de revenir à toutes les parts de soi et de se dire mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Et bien sûr que la peur est une vibration aussi, mais on peut la transformer en bonne vibration comme je l'expliquais plusieurs fois déjà et profiter de cette bonne vibration pour vous dire, ok, plus ça va me faire peur, mais plus ça va me mettre les papillons au ventre, plus ça va m'exciter de faire quelque chose ou de prendre cette décision ou de me lancer dans quelque chose, plus je vous dis, vous allez faire le bon choix parce que justement, l'âme, elle sait ce qu'elle est venue faire sur Terre, elle sait quelle expérience elle veut faire, elle veut vivre et elle sait à quoi elle est venue jouer. Donc, faites-lui confiance, faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Je sais pas comment le dire autrement, j'ai juste envie de vous dire que on a tous le droit au bonheur, à chacun sa vision du bonheur, bien sûr, mais justement, pourquoi se mettre les bâtons dans les roues tout seul? Pourquoi s'auto-flageller et puis dire ah mais non, jouer les victimes en fait. Et si on sortait de ça et on arrêtait de faire les enfants pas contents, les adultes pas contents, les adultes frustrés, frustrés de quoi? C'est toi qui crée ta vie. Donc si t'es pas content, change.
Je sais que le changement, ça peut faire peur. Je sais que, par exemple, l'Odyssée du changement, le programme que j'ai lancé, un programme de 3 mois que j'ai lancé pour l'année prochaine, qui commencera au mois de février, le nom fait peur parce que c'est l'Odyssée du changement. Et ce mot changement, pour beaucoup de mes clientes, ça leur fait peur. Bien sûr que ça fait peur, le changement. Mais si t'aimes pas ta vie, si t'aimes pas ce que t'as vécu, une fois que t'as fait ton bilan, tu te dis, mon Dieu, même si j'ai de la bienveillance pour moi, même si je pense avoir fait de mon mieux, et si tu pouvais faire encore mieux que ça, en étant vraiment aligné à toutes les parts de toi, mais aussi, j'ai envie de dire, au vivant. Au vivant, tout simplement. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu es entouré d'autres énergies. Donc, inspire-toi aussi de ces énergies. Deviens le grand tout. Ne sois plus rien, mais deviens le grand tout et viens créer justement dans l'instant présent ce qui te fait vibrer. Tu pourras plus te planter. Mais ça demande de changer d'attitude, ça demande de changer sa façon de voir les choses, mais ça demande de changer de perspective. Parfois, quand on prend un peu d'auteur, on voit les choses beaucoup, beaucoup plus clairement. Et c'est ça, en fait, que l'Odyssée du changement va t'apporter. C'est de prendre cette hauteur, de prendre ce recul qui va te permettre de voir les choses en 360 et non plus juste ce que tu as au bout du nez et te dire « Oh mon Dieu, je suis dans la merde ». Non, tu n'es pas dans la merde. Si tu es dans la merde, c'est parce que tu as envie d'y rester. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. On a beaucoup de possibilités pour ne plus être dans la merde. Si tu es dans la merde, c'est que justement, tu t'es déconnecté à certaines parts de toi. Et plus tu vas te déconnecter à ces parts de toi, plus tu vas te déconnecter de ta puissance créative en fait. Et plus tu vas au contraire te reconnecter à toutes ces parts, en y amenant de l'amour, en y amenant de la bienveillance, en y amenant aussi de la vulnérabilité. Qui t'empêche d'être vulnérable? Qui dit que... Souvent j'entends ouais mais j'ai pas le droit de... Dernièrement j'avais par exemple une amie très proche qui a perdu sa maman. Et qu'elle me dit j'ai pas le droit de craquer Eleonora. Je me dis mais comment ça t'as pas le droit de craquer? Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ta maman qui est partie. Bien sûr que t'as le droit de craquer. T'es humaine, mais t'as aussi une âme. Même si tu sais que tu la reverras sous d'autres formes, mais t'as le droit de craquer. Qui t'empêche de craquer? Mais je dois être forte pour mon papa. Mais ton papa, plus tu vas le victimiser en ne craquant pas, toi justement, plus lui, tu vas l'empêcher de prendre lui aussi ses responsabilités, ses parts de lui. Alors au contraire, arrêtez de victimiser aussi les autres en pensant que c'est à vous d'être fort pour les autres. C'est pas à vous de porter les poids du monde. Chacun porte ses responsabilités. Mais si tu as envie de craquer, craque. Si tu as envie de rigoler, rigole. Si tu as envie de vivre, vis. Mais surtout si tu as envie de créer et d'oser ta vie, mais emmerde le monde et fais-le, j'ai envie de te dire, parce que c'est ta vie, c'est la tienne. Le soir, quand tu vas te coucher, c'est dans ta tête que ça se passe, c'est pas dans celle des autres. Donc justement, reconnecte-toi à tout ça. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? J'en ai d'autres qui me disent ouais, mais moi j'ai pas de passion, je sais pas ce qui me fait vibrer. Mais vibre à chaque instant. À chaque instant, tu sais quand même ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie de rien faire, fais-le bien, ne fais rien. Tu as envie de te poser, de lire un livre, fais-le. Écoutez-vous, en fin de compte, c'est ça la clé. Juste s'écouter, prendre le temps de s'écouter, de se centrer, de se dire dans mon cœur comment c'est, dans mon corps comment c'est, dans toutes les parts de moi, comment ça vibre. Et c'est aussi simple que ça. Donc, pour le dernier mot de cette fin d'année avant les fêtes de Noël, que je vous souhaite lumineuse, remplie d'amour et bien sûr avec vos proches, n'oubliez pas d'être incroyable à chaque instant parce que vous l'êtes vraiment. Vous êtes magique, vous êtes légitime d'être là. Alors justement, ne vous excusez plus d'être là et vivez à 1000%. Et non pas à 100%, mais à 1000%. Profitez à chaque instant. Et puis si tu t'es pas encore inscrit à l'Odyssée du changement, c'est encore l'occasion de le faire. Et je t'assure que 2023 sera ton année. Allez, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Entourez des gens que vous aimez. Mais surtout, remplissez-vous d'amour. D'accord ? En tout cas, moi, je vous aime fort. Je vous remercie de me suivre, de m'avoir suivi tout au long de cette année. Je vous remercie d'avoir eu confiance en moi, de m'avoir confié vos peines, vos peurs, vos doutes et surtout de m'avoir permis de vous accompagner dans des libérations incroyables. Vraiment, je suis super fière de vous et je suis super honorée de vous avoir accompagné. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Je vous embrasse très fort et très belle fête à vous.
Bonne journée.